Le radeau de l'initié. Le radeau de l'initié. Le radeau de l'initié. Le radeau de l'initié décontenancé morve sa trame, pose ses rames au rebord des porte-manteaux qui cherchent le laid et le beau et ne dénichent qu'une convergence des fillettes et des étranges, des collégiennes et des chatons, des jocondes et des mirlitons. Et tout le collectif se demande si des cheveux couleur lavande répondent à une toile dans le même ton. Ce n'est ni morne ni fripon. Et le développement de se déployer et le tremblement de tergiverser, n'allez surtout pas vous redemander si un quelconque radeau va chavirer. C'est que pour pouvoir ainsi gamberger, il faut être initié. Alors Claude Bolduc, le troisième des tableaux de la journée inspiré du tarot, des cartes du tarot sur lesquelles vous travaillez. Alors là, on a vraiment un problème qui est un problème de référence textuelle. Dans le titre, on parle d'un radeau, mais là, sauf si je me trompe, il n'y a pas de radeau. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a un radeau, sauf que c'est un radeau symbolique. Le radeau, il est facile à voir pour quelqu'un qui le sait, c'est le lit qui est là. C'est ça, c'est comme... Mais c'est plus que ça. Et pour en revenir, vu qu'on en a déjà parlé dans deux autres poèmes, deux autres présentations de toiles, c'est faire référence à mon histoire d'amour avec mon épouse. Puis bref, quand on a commencé notre histoire, j'ai été vivre chez un ami qui il a le syndrome de Diogène, c'est-à-dire qu'il accumule des trucs, puis bon, c'est le bordel chez lui, puis c'était comme un radeau, c'était vraiment un radeau. Puis quand je suis arrivé, il avait fallu que je déplace, comme j'ai pu, toutes sortes d'objets, puis que je mette mon matelas comme je peux au travers du bordel. Puis, dans notre histoire, moi et mon épouse, le fait qu'on parte, et moi, de mon couple avant mon épouse, et elle, de son couple avant notre histoire d'amour, on appelait ça des radeaux. Et après ça, c'est devenu une île pour se rendre. Moi, donc, c'était mon radeau. Alors, dans le radeau en question, on voit le matelas posé par terre. Ça, c'est les manteaux que je mettais où je pouvais, que j'accrochais un peu n'importe où. Sinon, ben, il y a toutes sortes d'éléments qui font partie du bordel de ce moment-là. Alors, la carte du tarot, source d'inspiration, c'est la carte, m'avez-vous dit, de l'ermite. Oui. Et cette figure, donc, centrale, il émane de son bras une espèce de réalité extrêmement étonnante et déroutante, très, très tactile et très praxique. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je crois. Pour expliquer, je dirais que c'est le pinceau du peintre, ici, qu'on voit, qui devient la baguette magique du mage, parce que l'ermite est aussi le mage. L'ermite, donc, c'est un autoportrait, encore une fois, avec la palette du peintre qui recommence à peindre ses impressions, ses sentiments et tout, et on va dire le bras, la main qui est atrophiée comme ça, puis qui prend une importance énorme, c'est la main du peintre, l'habileté du peintre et de l'artiste. On est vraiment dans l'autoportrait, mais associé à la praxis. OK? Alors, ce qui frappe aussi, c'est le traitement, dans ce tableau spécifique, des figures féminines, c'est-à-dire qu'on retrouve certaines représentantes assez récurrentes dans votre œuvre de cosmosophie, mais aussi des jeunes filles qui ont des allures un peu de collégiennes, et très intellectives, très savantes, ou encore de jocondes, etc. C'est un univers, beaucoup de jeunes filles. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y avait des jouvencelles dans le... Bon, il faut dire que, d'une façon générale, les femmes dans mes tableaux, c'est récurrent, comme vous dites. Mais dans ce cas très particulier, ça représente mon ex-épouse et la fille de mon ex-épouse que j'ai laissée pour... voilà, ça c'est mon ex-épouse et sa fille qui était à ce moment-là, mettons, très troublée par tout ce qui se passait, évidemment, comme moi-même. Puis je dois leur tourner le dos pour réussir à avancer vers mon nouveau chemin qui était à ce moment-là mal défini encore. Et si on prend les images un peu plus bas, ben, ici c'est comme une représentation d'Hermès,
le messager des dieux. Oui. Alors, j'ai vu que j'étais moi-même facteur. Je me suis un peu imaginé comme Hermès, avec ici la grossesse qui représente l'accouchement d'une nouvelle phase de ma vie. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Et finalement, dans certaines portions de votre travail, on le remarque que c'est une modernité singulière et moi, je considère très satisfaisante. Il y a parfois une petite touche bande dessinée. J'ai ici un chat gentil et j'ai ce perso très, très BDesque et qui est étonnant d'originalité. Qui sont ces êtres? Bien, je vivais avec, comme je vous ai dit, avec mon ami Boris, qui m'a reconnu, qui était déjà un juif hyper sympa. Puis Boris était un original, un extraordinaire original. Non seulement il avait le syndrome de Diogène, mais de plus il avait une âme, il l'a toujours probablement, je le vois plus bien, là, mais il avait une âme enfantine vraiment rigolote. Et le personnage en question, c'est Babar. Il avait trouvé ça dans des poubelles, là, plus ou moins. Puis il nous avait affiché un immense Babar, tu sais, comme un peu un couvre-lit, si vous voulez, dans l'appartement. C'était impossible de passer à côté. Puis ça, le chat qu'il y a là, c'était une toile qu'il avait ramassée dans les poubelles aussi, qui était percée, puis qu'il trouvait magnifique parce qu'il l'avait trouvée, puis il l'avait accroché sur le mur. Alors c'est pour ça que ça s'est retrouvé dans mon tableau. Réminiscence visuelle de ce qui était votre espace de vie à ce moment-là. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Claude Bolduc. Ça me fait plaisir.